Bienvenue dans votre JT. Parlons de nos métiers et plus particulièrement de la fonction matérielle. Les 24 000 cheminots du matériel assurent l'entretien pour la fiabilité et la sécurité des rames, des locomotives, des voitures et des wagons dans 38 établissements. Il existe 4 grands corps de métiers au matériel. La maintenance des matériels roulants, assurée par les mécaniciens, électriciens, thermiciens, les freinistes et caissiers, ainsi que les chaudronniers. Les remiseurs d'égareurs, qui déplacent les véhicules ferroviaires dans les ateliers. Les magasiniers caristes, qui approvisionnent en pièces détachées. Et les ingénieurs et techniciens d'études, chargés de rédiger la règle de maintenance, la planification, le retour d'expérience, l'amélioration, la conception et la commande des matériels. Les cheminots du matériel sont au cœur des attaques des porte-paroles de la privatisation du ferroviaire. D'ailleurs, la direction de l'entreprise agite le chiffon de la concurrence pour imposer la baisse du coût de la maintenance, prenant même en exemple l'industrie automobile. Nous savons tous traduire ces discours patronaux, à savoir sous-effectifs, dégradation des conditions de travail et baisse de la qualité de la maintenance avec la politique du risque calculé. Pour la CGT, la maintenance n'est pas un coût. Sans elle, les trains ne rouleraient pas. Alors nous allons parler de ce sujet avec Michael, mandaté CHSCT aux ateliers de Villeneuve-Saint-Georges, Romuald, candidat d'épée aux ateliers du Landy, et puis Jocelyn, représentant du collectif technique national matériel. Alors, Jocelyn, première question, quelles sont les revendications principales de la CGT concernant le matériel? Alors, il y a déjà la question de l'emploi. Ouais. Aujourd'hui, nous, on estime qu'il manque 2000 cheminots du matériel. La question de l'emploi, elle se définit par quels besoins on a en termes de maintenance pour avoir des trains qui roulent sûrs, qui roulent en qualité, qui soient à l'heure et qui aussi aient les conditions de confort nécessaires pour les usagers. Alors Jocelyn, aujourd'hui, de plus en plus de contractuels sont embauchés. Comment nous, à la CGT, nous prenons en compte leurs revendications? On les prend en compte déjà parce qu'ils se syndiquent chez nous. Donc ça veut dire qu'ils se reconnaissent en nous. C'est des cheminots comme tous les autres. On travaille ensemble, on a les mêmes conditions de travail, on a les mêmes conditions de vie. Derrière, eux, leur souci, c'est qu'ils ont un salaire négocié au départ et derrière, ils sont les grands oubliés de la direction. On leur fait des promesses et sans jamais les tenir. Après, les cheminots et les contractuels, on a un problème en commun, je pense, au matériel. C'est nos conditions de travail qui se dégradent de plus en plus avec les réorganisations incessantes, etc. Et qu'est-ce qu'elle fait, la CGT, pour nous soutenir Déjà, nous, on revendique de bonnes conditions de travail. Donc il y a la question de l'outillage, il y a la question de l'infrastructure. Au-delà, il y a les questions des horaires de travail. On voit bien que si la direction elle dégrade nos conditions de travail, c'est parce qu'elle veut supprimer de l'effectif. Et au-delà, elle veut moins de matériel de réserve. Donc nous, il faut qu'on se bat au quotidien pour avoir plus de matériel de réserve, pour pouvoir entretenir les matériels de journée essentiellement. Après, bien sûr, il y a certaines missions de service public qui nécessitent certains 3-8. Mais globalement, le travail doit être massifié de jour. Sur la formation, que porte la CGT comme revendication? Quelles sont les... Sur la formation, on revendique une formation de proximité. La formation, c'est quelque chose d'essentiel. J'ai entendu parler qu'il y avait un technicampus qui allait s'installer, qui regrouperait toutes les formations en un seul et même lieu. Ouais, alors d'ailleurs, excuse-moi, mais les conditions de logement et d'accès au technicampus sont déplorables. Je sais que la CGT est intervenue. Justement, Jocelyn, j'aimerais bien que tu en dises un peu plus. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, mais globalement, c'est un projet de la direction qui voulait externaliser la formation. Donc, dans un site, hors d'un site ferroviaire, déjà, premièrement, et en plus, sur un site, un seul établissement au niveau national. Or, on est des sédentaires, on est répartis sur toute la France. Donc, de nombreuses contraintes supplémentaires pour les cheminots. Et donc, au final, ça se traduit par moins de formation. On est intervenu plus d'une fois parce que, comme tu le dis, il y a des cheminots qui nous ont interpellés sur les conditions de logement.
Donc, via le CHSCT local, on a fait le nécessaire pour que les cheminots soient correctement logés. Mais au-delà, on se bat pour le retour de la formation à proximité. Je vais te couper parce que le Technique Campus, c'est bien, mais on a aussi, ça c'est pour les cheminots, on a aussi les apprentis. Oui. Les apprentis, il y en a dans quasiment tous les technicentres. Leurs conditions de formation, elle est déplorable. Et la CGT, elle a des revendications à proposer très clairement, parce qu'en plus, on a une histoire de l'apprentissage. Pour nous, un apprenti doit être embauché. Sa formation doit être pilotée par la direction du matériel. Au-delà de ça, on a signé un accord formation où justement on pousse pour faire embaucher les apprentis. Voilà. Donc après, c'est le rôle, toi, futur DP, c'est le rôle des militants CGT de bien appréhender les apprentis pour derrière veiller à ce qu'ils soient bien embauchés. Et les alternants? Concernant les alternants, on entend parler d'alternance aussi dans Ouais. les technicentres. La CGT, elle porte quoi comme revendication pour les alternants? Justement, on porte la revendication de mieux les intégrer dans un dispositif de formation. Ça ne doit pas être, en gros, la main-d'œuvre d'appoint. Et on voit que de plus en plus, ils sont utilisés en tant que tels. Et derrière, bien souvent, on s'aperçoit d'ailleurs que leur tuteur, c'est le dirigeant de proximité. Et donc, il y a une confusion des genres qui n'est pas bonne. Et c'est pour ça que c'est important que nos camarades, la CGT, les accompagnent jusqu'au bout. Alors, à toute autre question, sur les salaires. Ouais. C'est bien au matériel, voilà. Ouais. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Oui, le point d'entrée de la grille, il est sous le SMIC. Voilà. Et on n'a pas le droit de payer les gens sous le SMIC. Non, donc il y a un complément de rémunération. Mais ce qui péjore aussi, du coup, les premières années du déroulement de carrière, puisqu'au final, on ne fait que rattraper le SMIC. Globalement, nous, on porte des revendications pour la hausse générale des salaires. Et ça, c'est vrai pour tous les cheminots. Alors, au matériel en particulier, où on revendique l'augmentation de la prime de travail, parce qu'on a des métiers techniques, et cette technicité, elle doit être reconnue par le salaire. Ok, je me permets de changer le sujet. Moi, j'ai une crainte, parce qu'il y a la création de l'entreprise ferroviaire Thalys, donc la privatisation du Thalys, et j'ai un peu peur pour un technicentre comme le mien qui intervient à l'heure actuelle sur les rames Thalys. Est-ce que tu peux me dire l'avenir? Est-ce que tu peux me dire ce que la CGT elle propose via les entreprises ferroviaires privées, quoi? Oui, alors nous, on revendique que la maintenance soit faite par des cheminots, voilà, avec une règle unique de maintenance, parce qu'il est hors des questions de faire du dumping à la maintenance. Ça, c'est ce qu'on revendique, nous. On voit bien qu'en face, ce n'est pas tout à fait ça. Toi, tu as ton problème avec Thalys. D'ailleurs, nous, on s'organise avec les syndicats belges pour essayer de travailler en coopération entre les deux ateliers. Ils font de la maintenance de Thalys en Belgique aussi. Aussi, ce qui est logique. Le Thalys, il roule en Belgique. Donc là-dessus, pas de souci. Mais demain, il y a aussi la question des régions qui veulent acheter, certaines veulent acheter leur propre matériel et donc confier la maintenance à d'autres entreprises ferroviaires, à d'autres entreprises de maintenance, voire aux constructeurs. Et on voit bien qu'un système comme ça ne peut pas marcher. Parce que la maintenance, elle est en lien avec le conducteur de train, elle est en lien avec le conducteur, elle est en lien avec les cheminots qui entretiennent le rail, le cheminot qui entretient la caténaire. Tout ça, ça fait un tout. Et c'est comme ça qu'on a réussi, parce que c'est un tout, qu'on a réussi à développer des matériels tels que le TGV. C'est bien parce que l'ensemble était intégré dans la SNCF. Donc la notion d'entreprise intégrée, une revendication très forte que nous portons à la CGT. Eh bien, merci messieurs. Comme vous l'aurez compris, les agents du matériel roulant sont un maillon essentiel du transport ferroviaire. Alors, pour donner du poids à nos propositions, le 20 mars, votez CGT.